Yann, c'est un gros 24 heures. Moi, regarde, je n'ai parlé à Éric Duhem tout à l'heure. J'ai un peu de misère, mon ami Yann, à voir que les gens, finalement, sont rendus au bout de leur chaîne pour une histoire de montant d'un logement. Je peux bien croire que ça montre que le gars est ce qu'on pourrait dire, déconnecté de la réalité. J'ai pas besoin de cette gaffe-là pour le voir en passant. Puis quand on lui parle de choses essentielles pour un retour à la vie normale, rien de ça les choque. On est même prêt peut-être ici, en plus de traîner une deuxième dose de vaccin pour sécuriser les employés de la santé ou encore les personnes âgées et les personnes à risque, puis de mettre ça après 4-5 mois. On est même prêt bientôt à mélanger les sortes de vaccins, ce qui n'a pas de sacrément de bon sens, mais personne ne réagit. Ils mettent des couvre-feux, personne ne réagit. Ils ferment des commerces, des restaurants, personne ne réagit. Mais le gars se trompe sur un montant d'un logement à Montréal. Tout le monde vient fou. Moi, je comprends plus rien. Excusez-moi, là. Moi, je comprends plus rien. Écoute, ça parle beaucoup sur nous, comme peuple, honnêtement, parce que, tu sais, je défendrai pas François Legault là-dessus. Non, on peut pas le défendre, là. C'est bien correct, là. J'ai toujours trouvé ridicule aussi ce qui était un peu arrivé à Philippe Couillard. Théoriquement, tout le monde s'entend pour dire qu'il a perdu ses élections sur le 75$ par semaine pour l'épicerie, là. Puis il a perdu ses élections là-dessus. Ce qui fait pas de sens, là. Je veux dire, tant qu'à perdre ses élections, on peut trouver des bonnes raisons pour faire perdre le Parti libéral, là. Je veux dire, c'est pas la chose la plus importante, mais la conclusion que tous les chroniqueurs ou tous les experts politiques vont dire, il a perdu principalement là-dessus. Ben là, François Legault, théoriquement, devrait perdre la prochaine élection parce que c'est une gaffe de la même ampleur, du même genre, puis ça frustre autant la population. Mais là, la population voudrait qu'on se parle un peu, là. Ça vous choque, là? Oui. Ça vous choque. Oui. Il y a encore des enfants au Québec sacrifices qui vont pas à l'école, là. Que ce soit au secondaire ou au primaire, là. Puis ça vous choque pas. Oh, ça, c'est pas grave. Le frigidaire est bourré de bouffe. Arrêtez de vous plaindre, là. À 75$ par semaine? Oui. Ben, c'est ça qu'il dit. T'sais, Nos retraités de plus l'âge de 56 ans avec une belle paye, puis là, sont rendus à 65 avec tout ce qui va avec. 47, 48 000. Ils ont acheté une maison à 5 500 dans le temps. Ils l'ont vendu scrap à 300 000. La vie est belle, eux autres, là. Ils n'ont pas trop de stress, là. Écoute, tu parles à n'importe qui dans le milieu de l'éducation ou des gens qui ont des élèves un peu plus en difficulté, puis tout le monde va te dire, la plupart des gens ont dénoté une baisse un peu dans les notes des enfants. Puis ça va de 5 à 10 points de pourcentage à peu près. C'est une catastrophe. Parce que, regarde, je m'en cache pas, mes enfants, ça va bien. Là. 85, 90, c'est fréquent. Puis ils sont pas dans le trouble, eux autres, là, avec l'école à distance. Là. Je regarde aller, puis je trouve sérieusement qu'ils pourraient travailler plus. Mais l'école va à ce rythme-là maintenant pour eux. OK, c'est correct, fair enough. Mais l'élève qui est à 62, 63, 65%, là, tu sais, l'élève qui nécessite beaucoup d'attention du professeur, qu'il faut toujours qu'on pousse pour l'aider à rester la tête en haut de la ligne de passage pour éventuellement qu'il se rende à son secondaire 5 puis qu'il reste un actif pour la société, mais ils sont pas à 65 présentement, là. Ils sont à 55, ils sont à 50%. Puis on les abandonne tranquillement parce que on n'a pas de ressources pour les aider. Ils sont en télééducation. C'est une catastrophe pour ces jeunes-là qui ont toujours besoin d'un encadrement. Ça, c'est pas grave. Ah, OK, on va arranger ça. Peut-être qu'on va baisser un petit peu le couvre-feu, j'allais prendre une marche hier. On a marché 5-6 km. On fait ça chaque jour, ma fille puis moi, parce que on était abandonnés par... j'ai été abandonné par ma blonde, mon autre fille. Donc, tous les deux, on va marcher. Et hier, on était stressés pour 8 heures. On avait peur du couvre-feu. C'est pas drôle, là. Voyons, qu'est-ce que c'est ça, cette maudite affaire-là? C'est le 30 juin, ça va finir le couvre-feu. Oui, c'est vrai. Je l'ai la date 6 mois. T'as tout... t'as peu. On a ça en primeur, en plus. Oh, c'est une primeur. Yes. Yann, écoute ça. On a le plan de relance et le plan de déconfinement. On l'a. Oui, c'est Emmanuel Macron qui l'a dit aujourd'hui. Puis nous autres, on suit toujours la France. Ah oui. Oui, c'est ça. La mère patrie. Oui. C'est ça. Notre PM, je pense, c'est plus M. Legault, je pense que c'est M. Macron. Donc, faut regarder voir ce qui va se passer en France. Donc, eux autres, ils vont commencer. Ça commence pour le 19 mai. Okay. Donc, le 19 mai, ils vont décaler. Présentement, eux autres, je pense que leur couvre-feu est à 7 heures en France. Ils vont le mettre à 21 heures le 19 mai. Ils vont ouvrir les restaurants, mais seulement qu'à l'extérieur, les terrasses. Ensuite, il y a eu quelques bébelles avec ça. Les commerces vont rouvrir. Le 9 juin, le couvre-feu va être décalé à 23 heures en France. Et là, maintenant, les restaurants et cafés vont pouvoir avoir des gens à l'intérieur. Et le 30 juin, ils vont laisser tomber le couvre-feu et il va pouvoir avoir des événements de 1000 personnes
ça va prendre une genre d'autorisation pour faire des événements de 1000 personnes, genre de petits mini-spectacles ou bébelles. Quelle vie de misère. Exactement ça. Et mais c'est ça. Hier, je rêvais de rester en Russie. Oui, mais je voulais être à l'Arena hier avec les boys. C'est là-dessus qu'ils vont se baser, là. Oui, c'est sûr que c'est là-dessus. Ils ont besoin d'idées, donc ils ne savent pas trop quoi faire. Ils vont dire, non, Macron le fait, on va le faire. Oui, c'est souvent... Écoute, on voit ce qui se passe en France, puis le lendemain, à la conférence de presse, c'est à peu près la même chose. C'est ça. Donc, depuis un bout, faut être mal pris pour copier français, sérieusement. Oui, c'est pire au monde. C'est les pires tout croche au monde. Puis c'est eux autres qu'on... écoute. Ça me lève le cœur, parce que là on dirait qu'on réalise pas une chose. Premièrement, on n'est pas à France. On parle français, mais on n'est pas la France. C'est-à-dire, des grands espaces verts. Je vis dans Bellechasse, Jeff, sérieusement. Là. Mon village, il y a 4000 habitants. Là. Je veux dire, c'est pas Paris, là, sacrifice. Là. Non. Peux-tu arrêter? Là? On peut-tu arrêter un peu? Y a-t-il une raison pourquoi qu'on n'est pas capable de décoller les saisons de baseball, de soccer, de sport, de deck hockey, normalement pour les jeunes? Les jeunes ont besoin de faire de quoi? C'est parce que c'est les cas, parce qu'on a la phobie du cas. Puis, écoute, on est rendu qu'on appelle des gens asymptomatiques des malades. J'ai vu ça dans l'article de la presse ce matin sur l'article de l'hôpital St. Mary's qui a des employés, écoute-moi bien, là, des employés de cet hôpital-là ont été vaccinés au début janvier. Ils n'ont toujours pas la deuxième dose. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ils sont rendus trop loin. Les autres, ils ont les 2 mains dans la COVID. Donc là, la dose, elle fait plus. Donc là, ils sont plus vraiment immunisés. Ils ont tout pogné à COVID. La bonne nouvelle, c'est que des 14 employés qui ont pogné à COVID puis qui l'ont donné à des patients, les 14 étaient asymptomatiques. Mais c'est pas grave, même s'ils n'ont pas de symptômes. Le journal nous dit que ce sont les employés malades. On est rendu là dans notre affaire. C'est que du monde qui ont rien. Ils ont un cas, ils ont été testés. Là. La veille, ils couraient 5 km dans le bois. Le lendemain, ils ont dit, il faut être testé. Ils ont appris qu'ils sont positifs. Ils ont dit, mais voyons, je suis en pleine forme. Mais on les appelle les malades pareils. C'est ça qui a tout fucké la patente. C'est les tests. Vas-y. On ne sait pas c'est quoi un cas positif au Québec. C'est ça. Tu as eu le virus dans ton corps, ton système immunitaire s'est battu, il a vaincu le virus, puis là, il reste des cadavres de virus dans ton nez, dans ta gorge, puis tout ça. Là, puis là tu rentres le gros Q-tips, puis là, tu ramasses ces cadavres de virus-là. Là, tu passes ça dans la petite machine. Là, puis là, ça dit, boum, positif. Positif. Mais les virus sont morts, là. Mais c'est parce que l'ARN du virus, ça traîne là, sur le Q-tips. Mais là, tout est positif, faut que tu t'isoles 14 jours. T'as gagné ta guerre, t'as gagné ta bataille. Tu l'as probablement gagné parce que t'avais un vaccin dedans de toi, là. Puis c'est ça. On fait croire aux gens que ces gens-là sont malades. C'est ça. Tu sais, à un moment donné... Mais tant que ça va être ça, puis l'autre affaire que j'ai dit à Dom Moret ce matin dans le One-Two Punch, tu sais, Dom, il était comme craqué. J'espère, il arrive des doses. Premièrement, les doses, ça a l'air à rien changer. Puis deuxièmement, c'est qu'on est à 100 malades que le Québec... Regarde, j'ai les chiffres de Québec, là. Il y a un médecin qui m'a envoyé les chiffres de toute la région de Québec ce matin, puis je vais vous lire ce qu'il m'a dit. Il m'a dit... t'as peu, voir. J'ai ça ici. OK. That's it, that's all. It's over, my friend. 78 cas en ville, moins 19% aujourd'hui. Les soins intensifs diminuent de 10%, passant de 30 à 27. OK? Donc, ça va bien. Il y a des endroits où ça va de mieux en mieux. C'est pas ce qu'on vous dit. Mais on est quand même très fragile parce que, tu sais, si encore dans le prochain pet sauce qu'on aura, là, le variant blé d'Inde qui arrive de Chibougamau, OK? En parlant de pet sauce. Oui, le variant blé d'Inde, c'est ça, c'est le variant blé d'Inde qui fait un petit pet sauce. Et là, on a 80 malades en temps régulier, puis boum, on a 50 de plus. Ils vont nous rentrer encore dans la maison. Parce que on peut pas, on n'a pas de, il y a pas de lousse. Tant qu'on n'aura pas un peu de lousse de monter ça à 250, 300, 350, même 500, je vois le vert. Même 500 malades aux soins intensifs, si c'est 100 puis 120 qui fait qu'ils nous saquent des maisons puis qu'ils ferment les restos, on a ça pour l'éternité. Il est là, le bug. Écoute, je vais te sortir un vieux graphique là, que j'avais trouvé à l'époque, puis je l'ai retrouvé en fin de semaine. Je trouve ça fascinant. C'est le nombre d'hospitalisations qu'on a à chaque semaine pour pneumonie, influenza normalement. OK? Quand il n'y a pas de COVID, là, il y a l'influenza et les pneumonies, ça se promène en masse. Là. Jamais dans l'année, ça tombe en bas de 500 hospitalisations au Québec pour la pneumonie et l'influenza. Puis évidemment, en janvier, février,
ça monte jusqu'à 1500. Mais pensez aux chiffres de la COVID présentement. Là. On est bien en bas de ces chiffres-là. Je sais, mais c'est pour ça que je te dis ça. Tu sais, on a bien beau nous dire vacciner. Ben oui, mais c'est parce qu'il va en avoir pareil du virus, là. Même si on est tous vaccinés, ça va se promener encore. Il y en a qui vont être, je sais qu'il va y avoir moins de vieux, il va y avoir moins de morts. Mais nous autres, c'est pas ça. Nous autres, c'est, là, il y a du monde, on a 75, puis c'est l'enfer. C'est la seule place où on capote ces chiffres de même. Hey, j'ai une autre affaire juste avant que tu partes. Je vous fais des citations des derniers mois, OK? Le masque, c'est la liberté. Ça, c'est François Legault au mois de juillet. Récemment, toujours les mêmes. Avec le ministre de la Santé, le vaccin, c'est la liberté. Et là, maintenant, les Mario Dumont, Richard, je prends un petit verre de vin vendredi soir, puis je tweet ou je mets des messages Facebook. Martineau, le passeport, c'est... La liberté. La liberté! Y a-tu quelqu'un qui va arrêter d'utiliser ce slogan-là puis nous dire que plus on nous demande des sacrifices, puis plus on nous embarque dans la maison? T'arrives au bout, c'est la prison, c'est la liberté. Oui! OK. Finalement, chez vous, dans la maison, les portes barrées, Soudé. couvre-feu à 6 heures, on vous protège, c'est la liberté! C'est la liberté! Oui! Ça n'a aucun bon sens, sérieusement, parce que là, faut pas se le cacher de ce qui s'en vient. T'sais. On regarde un peu dans l'avenir, les 2-3 prochaines semaines. Qu'est-ce qui va se passer? C'est évident, là. C'est vraiment évident. Les jeunes veulent pas se faire vacciner. Les jeunes y vont pas. On va repointer du doigt les jeunes parce qu'ils se font pas vacciner. On va retaper sa tête des jeunes parce qu'on le sait. On s'en est rendu compte avec la COVID. Ça a été notre sport national. Taper sa tête des jeunes. Maudit que c'est le fun. Maudit que ça vend LCN. Ouais, ben là, hier, ça, c'est la gang de Richard Martineau. Mais Martineau, hier, l'a échappé à Denis Lévesque, est allé dire que lui, il trichait puis qu'il invitait ses filles à souper. Le donneur de leçon numéro 1 avec... il nous reste juste le communion de Mario Dumont. Tu sais, c'est tout un après l'autre. Finalement, ouais, j'ai triché un peu. On a Laurence Jalbert qui nous a dit qu'il voyait sa fille avec ses petits-enfants, là. C'est assez évident, c'est ce qu'elle nous a dit, à tout le monde en parle sans vouloir nous le dire. Donc, ces gens-là, en passant, j'ai parlé à quelqu'un de la sécurité publique. Savez-vous qu'est-ce qu'on a actuellement comme party? Non. Il y a des parties COVID. Oh, le monde, comme les parties picotes. Là, Les jeunes louent des chalets, les jeunes, université, ils louent des chalets, se ramassent 7, 8, 9, 10, font un party, puis ils se donnent la COVID. Mais ça, j'avais vu ça même il y a plusieurs mois. C'est vraiment... à peu près la même date à part ça. C'est vraiment des parties COVID. Malheureusement, il est arrivé quelque chose de poche. C'est parce qu'eux autres, les jeunes, ils se disent, regarde, on se le donne, c'est réglé une fois pour toutes. La première dose est faite. Ouais. Mais le problème, c'est qu'eux autres, ils vont quelque part, puis après ça, ils le donnent à quelqu'un, puis ça peut mal virer, tu comprends? Non, c'est pas... Mais là aussi, les autres parties, ceux-là sont meilleurs. Les autres parties, c'est les parties double vaccin dans le domaine de la santé. Il y a des gens dans le domaine de la santé qui ont eu les deuxièmes vaccins la semaine passée ou l'autre semaine d'avant. Il y a 2 semaines, ouais. Il y a 2 semaines. Et ils se font des soupers entre collègues double vaccinés. Ben, je suis obligé de... En tout cas. Hey, mais ils demandent pas... Moi, ce qui m'écoeure, c'est qu'ils demandent pas la fin des mesures. dit. Rien dit. Mais pourquoi ils demandent pas la fin des mesures? Ben, parce qu'ils ont peur d'avoir un coup de 2x4 dans le côté de la face. Filion va le faire pour nous autres. Mais c'est ça qui est tannant, Jeff. Je suis plus capable. Le monde enfreigne les règlements à tour de bras. Mais ils s'en vont sur Facebook et ils font leçon au monde qui ont l'air à demander des mesures plus safe, plus de liberté, je vois le vert. Ils sont là, calmez-vous, là, c'est dangereux. Finalement, le soir même, ils ont un party. Mais le monde, là, que la seule chose qu'ils font dans leur vie, c'est de voir des chums faire des soupers et tout ça, ils le font en cachette aujourd'hui. Ils ont repris leur vie normale. Le problème, c'est que si toi, dans ta vie, là, une partie de ta vie, c'est faire du sport vraiment intense, fédéré, avec des arbitres et tout ça, toi, tu peux pas rien faire. Si une partie de ta vie, toi, c'est d'aller à l'école, toi, tu peux rien faire. Si dans ta vie, toi, tu as un restaurant, toi, tu peux rien faire. Mais si toi, dans ta vie, c'est d'avoir du fun avec tes chums puis de faire des soupers, on s'en fout de la COVID. Je les invite pareil, puis on prend une puis tout est beau. Puis je me ferme, puis les mesures sanitaires, je suis bien d'accord avec ça. Mais... Oui, c'est ça. C'est ça, c'est le côté qui m'écœure le plus. C'est ce côté-là qui m'écœure le plus.
Moi, quand j'en ai en tête, là, je vois des gens qui font la leçon, puis je vois des affaires qu'ils ont faites, puis, ou encore, de chez nous, je peux voir du monde sortir à 10 h le soir ou rentrer à 10 h le soir quand pas d'affaires là. Mais j'appelle pas la police, oubliez ça. Ben non, le but, c'est pas des snitchés. Le but, c'est genre, ça vous tente-tu de parler un peu? Ça vous tente-tu de nous aider un peu à essayer de déconfiner mais non, ça prend du courage. Ouais, ils vont se faire varger dessus à la job, là. Ça prend du courage, aller sur Facebook, dire, regarde, là, moi, là, je t'ai écœuré, puis je sais que j'ai dit telle affaire, mais là, en fin de semaine, j'ai vu du monde, on a un souper, j'avais besoin de ça. Personne va faire ça, arrête donc. Non. Puis, on parle de passeport vaccinal, là, puis il va falloir se mettre une chose dans la tête. Vous voulez avoir du succès avec le vaccin chez les plus jeunes, là, ça va passer par des carottes, puis ça va passer aussi beaucoup par les entreprises. Les entreprises peuvent inciter les employés à se faire vacciner, puis il y a des programmes qui peuvent être mis en place pour faire des bonnes choses. Arrêtons de parler de bâton, arrêtons de pointer du doigt ceux-là qui ne veulent pas se faire vacciner. À un moment donné, on vit dans un pays libre. Arrêtez de dire que ces gens-là, c'est des imbéciles. On n'aide pas la cause de personne quand on fait ça. Ces gens-là ne vont pas se faire vacciner parce qu'il n'y a aucun incitatif à le faire. C'est pas bien compliqué, là. Tu lui dis, on ouvre les restaurants, puis pendant un mois, en attendant que tout le monde... Ben, au début, ceux qui peuvent y aller, c'était l'affaire. C'est pas un passeport, là, mais je ne sais pas comment on peut organiser ça, mais... Ou encore, tu leur dis, si on fait tel nombre de vaccins cette semaine, on ouvre les restos. Puis, tu sais quoi? Puis l'autre affaire aussi, que tu dis qu'il faut trouver un moyen de régler ce monde-là, les chantiers de construction, les gros chantiers, OK? Gros chantiers de construction, comme beaucoup d'endroits, là, tu sais, j'ai su qu'il y avait des bureaux de dentistes qui ont eu des éclosions de COVID. Il semblerait qu'ils ne le donnent pas à leurs clients parce qu'ils sont très protégés, mais entre eux, ils se sont donné la COVID. Et c'est où que c'est arrivé? Dans la cafétéria. Dans les chantiers de construction, il y en a un super gros, là, paraîtrait, dans le côté de l'Outaouais, l'un des plus gros chantiers de construction qu'il y a dans ce coin-là. Paraîtrait qu'il y a eu une éclosion terrible dans ce bout-là. Et là, les gens de la santé publique, ils disent au gouvernement, mais pourquoi vous n'envoyez pas des équipes mobiles avec un genre de troc de cornet? C'est un truc de cornet, puis tu mets l'infirmière de Blink-182. C'est ça. C'est pas M. Cornet, c'est M. Seringue. Oui, M. Seringue. C'est ça. M. Seringue arrive, tu mets l'infirmière de Blink-182 dans la patente, puis tu dis aux boys, les gars, venez-vous-en, on va donner une petite shot, OK? Parce qu'il y a des... Tu lui donnes l'après-midi congé après? Il y a des éclosions. Il y a des éclosions dans les chantiers de construction. Souvent, c'est en mangeant. Ce que les gens de la santé publique me disent, souvent, les gens font attention, mais en mangeant, ils enlèvent... Quoi, ils peuvent pas manger avec le masque? Là? Non, c'est ça, là. Puis, il y a des entreprises qui donnent des montres Fitbit. Il y a des entreprises qui donnent beaucoup plus d'heures que ça prend à leurs employés. Tu sais, l'exemple de sa construction, tu te dis, regarde, Buddy, viens de faire piquer, puis l'après-midi, tu l'as sur le bras. Yes. Crime. Tout le monde va être content, là. Eh, merci, mon ami Yann. Très apprécié. On lance le week-end dans les prochaines minutes. Votreconseiller.net si vous avez besoin de notre ami Yann Sénéchal. Jeff Fillion. Radio